Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio et aujourd'hui je vous propose de discuter filtration photo. Alors historiquement, la filtration a toujours existé. Donc, à l'époque, quand je me suis intéressé pour la première fois à la photo, j'avais 15-16 ans. Alors je ne vous donnerai pas mon âge actuel, mais à l'époque, dans le domaine de la photographie de paysage, la filtration avait énormément de place puisqu'on n'avait pas la souplesse actuelle proposé par le numérique, et donc quasiment tous les photographes de paysage avaient des filtres type GND, donc ça ressemblait à ça. Voilà, donc c'est des filtres en dégradé neutre qui permettaient, comme c'est le cas actuellement, puisqu'on est exactement sur les mêmes principes, qui permettaient de gérer la dynamique de lumière. C'est-à-dire que quand on est photographe passionné de belles lumières, de lumière rasante ou de contre-jour, on a toujours ce souci de pouvoir gérer la dynamique de lumière. La dynamique de lumière, c'est la différence entre les zones les plus claires, les plus lumineuses, donc les hautes lumières, et les zones les plus sombres de nos images. Et souvent, on a toujours cette problématique, même si actuellement les capteurs sont de plus en plus performants, on a toujours ce souci, en tout cas pour les photographes comme moi, passionnés de lumière contre-jour, on a toujours ce souci de pouvoir gérer correctement cette dynamique de lumière. Et donc très logiquement, la gestion de dynamique de lumière trop forte en argentique était beaucoup plus compliquée que maintenant. Et donc on avait soit la possibilité d'utiliser des filtres type GND ou alors pratiquer la double exposition. C'est-à-dire que je shootais sur ma péloche une sous- et une surexposition et après au banc, je faisais la double exposition. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se pratique maintenant en numérique se faisait déjà en argentique, sauf que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus laborieux. Donc la filtration permettait à l'époque à tous les passionnés de lumière dite complexe, rasante, contre-jour, de pouvoir gérer ça directement à la prise de vue. En plus, n'oublions pas qu'à l'époque, les pellicules coûtaient cher, le développement coûtait très cher, et donc il fallait vraiment travailler sa prise de vue directement sur le terrain pour éviter donc d'avoir des rejets, de rebut de péloche et donc de perdre de l'argent. Et donc historiquement, avec l'arrivée numérique il y a maintenant 17-18 ans, beaucoup de photographes se sont lancés dans le numérique et c'est vrai que l'argentique a pris moins d'importance dans le domaine de la photographie et tout naturellement, bien sûr aussi la filtration. Sauf que au bout de quelques années, après avoir tout misé dans le numérique, ça a été mon cas puisque pendant des années j'ai tout misé en numérique, c'est-à-dire que c'est vrai que en tant que photographe et retoucheur, avec des logiciels comme Photoshop qui montaient en pression, en puissance, avec des outils de plus en plus performants, des capteurs aussi de plus en plus performants, on a tout misé sur le numérique. Sauf qu'avec du recul et le temps passant, on se dit voilà, c'est bien, gentil, tout ça, mais quand on mise tout sur le numérique, on sait que derrière, on a forcément du travail, on a du post-traitement plus ou moins complexe, plus ou moins long pour récupérer donc la multipose, par exemple le bracketing d'exposition. C'est-à-dire que quand on travaille sur des prises de vue complexes, en contre-jour par exemple, on a la filtration, mais on a aussi la technique du bracketing d'exposition qu'on utilisait déjà en argentique. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce travail de post-traitement. Donc, quand c'est une photo ou deux, ça va, mais quand on a des séries de photos à réaliser, des reportages, si on doit passer déjà 10 minutes par photo pour récupérer la dynamique parce qu'on a tout misé vers le numérique, en mettant de côté bien sûr la filtration, au bout du compte c'est beaucoup de temps passé devant les ordis et ça coûte aussi de l'argent et c'est moins de temps passé sur le terrain. Et c'est vrai que maintenant, j'échange très souvent avec beaucoup d'entre vous et c'est vrai que maintenant il y a un mouvement qui pousse à revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire vers les fondamentaux de la prise de vue, c'est-à-dire je suis photographe, je réalise, j'aboutis au maximum ma prise de vue directement sur le terrain. Et donc, la filtration est certainement un des meilleurs moyens et c'est pour ça qu'elle revient en force depuis quelques années. Alors, au niveau des filtres eux-mêmes, depuis cette époque, ça n'a pas vraiment changé. On est toujours sur les mêmes principes. On a deux familles. On a les filtres dits vissants, c'est-à-dire que les filtres circulaires sont vissés directement sur le pas de vis frontal de nos optiques. J'en ai toute une série encore dans mes tiroirs. Et ensuite, on a ce système-là, qui est le système que j'utilise moi dans mon quotidien, qui est pour moi le système le plus souple. C'est un porte-filtre, comme ça, et on va venir glisser dedans le filtre. Alors celui-ci est un modèle avec 3 glissières et donc ça veut dire qu'on peut glisser un GND, un filtre donc à densité neutre dégradée, c'est le cas de celui-ci. On peut aussi glisser un filtre END, vous avez donc l'animation qui défile à l'écran, et on peut aussi compléter avec un polarisant. Ça pour moi c'est le système le plus souple, pourquoi? Tout simplement, et c'est un peu logique, quand on travaille avec les filtres vissants, on est un peu limité puisque le filtre vissant c'est plutôt dédié à la polarisation, donc avec les polarisants, et on peut aussi utiliser des filtres type ND qui vont donc diminuer considérablement la quantité de lumière pour jouer sur le temps d'exposition. On appelle ça la pose longue. On a un exemple à l'écran.
Donc ça, c'est un peu les limites du G100, puisque si on veut travailler sur la dynamique de lumière, donc filtrer une partie de l'image, si je prends le filtre GND, celui-ci, c'est un filtre qui va donc nous permettre d'avoir une partie filtrée, une partie non filtrée. Ça veut dire que la partie sombre du filtre va filtrer une certaine quantité de lumière et la partie transparente va laisser passer 100% de la lumière. C'est-à-dire qu'au final, on peut rééquilibrer les dynamiques de lumière. Si je suis face à une image avec un très fort contre-jour, avec une grosse dynamique, en gros on a trois possibilités. Soit on exploite l'exposition à droite, c'est-à-dire qu'on va amener l'histogramme vers la droite en limite sans dépasser pour ne pas cramer. Donc ça, c'est la technique que j'emploie quasiment systématiquement dans un premier temps. Si je vois que je n'arrive pas à gérer cette dynamique, on peut soit utiliser de la filtration comme celle-ci, ou alors utiliser donc la technique du bracketing d'exposition, multipose. On va réaliser une pose en fin de compte en mode automatique qui va nous permettre donc de réaliser un shoot pour les hautes lumières, un shoot pour les basses lumières et un shoot basé sur la mesure capteur. Donc on a ces trois techniques en sachant bien sûr que le bracketing d'exposition, on le sait tous, ça génère forcément du traitement derrière. Donc moi je privilégie dès le départ l'exposition à droite et si je vois que j'arrive pas à gérer cette dynamique, qu'elle est un peu forte, je vais tout simplement glisser un GND et ça va me permettre bien sûr de récupérer cette dynamique. Alors les GND, c'est logique, ça n'existe pas en circulaire puisque l'avantage du GND c'est de pouvoir jouer sur la hauteur puisque nos compositions ne sont jamais les mêmes et c'est logique. Si vous arrivez sur un paysage et que vous avez un ciel très texturé, vous allez pouvoir plutôt tendance à vouloir valoriser ce ciel. Donc imaginons 2 tiers supérieurs pour le ciel, 1 tiers pour le premier plan, c'est logique. Donc là vous allez descendre le GND. Et à contrario, si on a un ciel plutôt limpide, on va plutôt travailler sur un premier plan très riche pour laisser moins d'importance à ce ciel. Et donc on va faire 1 tiers supérieur pour le ciel et 2 tiers pour le premier plan. Et donc là, on va pouvoir remonter le GND. Donc là, c'est l'avantage de pouvoir travailler sur ce type de filtre. Quand je sais que je vais faire que de la pose longue sur le terrain, des fois il m'arrive de prendre mes circulaires, donc ND. La marque propose aussi bien sûr les filtres ND. C'est un petit circulaire, on le visse, on ne se prend pas la tête. Mais si je sais que je pars pour une semaine et que je vais travailler sur les dynamiques et que je vais aussi travailler sur des poses longues, je vais prendre l'ensemble. Et donc là, je préfère très largement utiliser les porte-filtres. Alors pour conclure au niveau de votre choix de filtration, après avoir acquis au préalable, bien sûr, c'est logique, le porte-filtre, je vous conseille d'acquérir un filtre type GND, donc les filtres dégradés à densité neutre. Il y a différentes densités. Moi personnellement, je possède le GND 8 et GND 16 en version soft. C'est-à-dire que le dégradé est très soft, c'est très pratique pour moi sur le terrain. Donc d'acquérir au minimum un GND qui va vous permettre donc de gérer vos dynamiques de lumière, gérer les dynamiques de lumière en contre-jour, mais on peut aussi utiliser les GND pour venir un peu dramatiser certaines ambiances. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une forte dynamique, on peut aussi glisser un GND pour venir densifier, on va dire, les ciels et donner un côté un peu plus drama à nos ambiances. Après, bien sûr, ça dépend de votre style de photo. Donc un GND obligatoire en filtration. Et après, si vous êtes intéressé si vous intéressez à la pose longue, là oui, acquérir un filtre type ND, un filtre à densité neutre. Il y a le ND 1000 et le ND 64, ce sont les deux que je possède. Et je pense qu'avec cet ensemble de filtres, en tout cas pour moi, ça couvre 99% de mes besoins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de plus que ça. Après, la filtration a bien sûr aussi ses limites. C'est-à-dire que si vous êtes sur une côte bretonne, que vous avez du vent, qu'un léger crachin, la filtration ne sert pas à grand-chose. Et là, il faut plutôt miser sur des techniques comme l'exposition à droite ou le bracketing d'exposition. En tout cas, moi, sur le terrain, j'essaie d'aboutir au mieux mes prises de vue, donc en travaillant sur la filtration. Et si les conditions climatiques ne me le permettent pas, j'utilise d'autres techniques. Nous voici arrivés à la fin de cette discussion autour de la filtration photo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je suis sûr aussi que vous êtes nombreux à vouloir me poser des questions. C'est normal. Quel filtre choisir pour quelle situation, quelle densité, quel dégradé, comment les appliquer sur le terrain, comment calculer mes temps de pause, quel filtre pour quelle dynamique de lumière. Toutes ces questions, c'est normal de se les poser. Je me suis posé aussi toutes ces questions. Alors, pas d'inquiétude. Vous avez donc un blog dédié uniquement à la marque Nizifilter, c'est-à-dire la marque avec qui je collabore. Et dedans, vous avez énormément de contenu. Vous avez des vidéos d'application sur le terrain, des articles comparatifs entre les différents porte-filtres, V5, V5 Pro, V6, Switch, tous les matériels disponibles et proposés par la marque, les choix des filtres en fonction des densités, les calculs de temps de pause. Vous avez aussi des exercices d'application directement sur le terrain. Donc tout ça est
est accessible gratuitement directement sur ma page blog. Vous avez le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis sûr que vous allez trouver les réponses à toutes les questions que vous posez. Et si vous ne trouvez pas la réponse, c'est très simple, vous me contactez en direct ou vous contactez directement la team Neezyfilter, Benoît ou Eric, qui pourront aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à passer régulièrement sur cette page blog, je vais l'alimenter avec d'autres articles. Vous avez aussi des liens donc commerciaux, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens, je touche ma petite commission, comme ça tout est clair entre nous. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un complément d'information et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.